Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nico et vous êtes bien sur la chaîne de Global Fit Concept. Aujourd'hui, je voulais un peu parler avec vous de l'année qui vient de s'écouler et l'année qui va arriver, un peu mes projets sur YouTube et ce qui s'est passé pour moi cette année, etc. Donc voilà, ça fait presque un an que j'ai commencé sur YouTube. Donc la première vidéo que j'avais fait, c'était dans un champ pas loin de chez moi, où j'avais parlé de l'introduction de la chaîne, plus si je me souviens bien, 6 conseils pour faire des vidéos sur YouTube et trouver des idées. Depuis cette première vidéo, je trouve que j'ai fait énormément de progrès, que je parle bien mieux, que la qualité des vidéos s'est bien améliorée. J'ai investi par exemple dans de l'éclairage, donc la qualité est supérieure. Également, j'ai trouvé d'autres idées pour faire des vidéos. J'ai un peu amélioré mes compétences en montage, etc. Donc le rendu final, je trouve, s'est amélioré depuis la première vidéo. Mais un point négatif, c'est que je trouve que je n'ai pas été assez présent. Donc j'ai publié, je pense, 30-35 vidéos au total sur l'année. J'ai pas été assez régulier. Je publiais, par exemple, 3-4 vidéos sur une semaine, puis plus rien pendant 2-3 semaines, etc., etc. Donc c'était dommage. Pour l'année prochaine, je vais essayer d'être beaucoup plus régulier, de sortir des vidéos plus régulièrement. Mais bon, cette année sur YouTube et ce manque de régularité m'a permis de savoir où je voulais aller sur YouTube et professionnellement parlant. Donc j'ai eu le temps de pas mal réfléchir sur comment faire des vidéos, apprendre quelques techniques. Par exemple, apprendre Photoshop et Lightroom en photo, ce qu'au début je n'avais pas et que maintenant j'ai acheté. Donc normalement la qualité des photos sur Instagram sera bien meilleure également. Et voilà, toute cette année m'a permis de développer des compétences, savoir mieux parler devant la caméra, savoir mieux gérer la lumière, mieux gérer le montage, gérer les photos, essayer de mieux poser également, etc. Trouver des idées, mieux analyser des études. Sur les dernières vidéos, par exemple, j'ai essayé d'analyser plusieurs études pour en tirer des conclusions, essayer de comparer avec des livres, etc. Donc je pense que tout ce que j'ai fait cette année m'a permis de développer des compétences qui pourront m'être utiles dans tous les domaines de la vie. Mais bon, c'est vrai qu'il est assez difficile de commencer sur YouTube et Instagram quand on souhaite créer une communauté. Les algorithmes ne nous mettent pas tellement en valeur. Là, on peut voir vraiment que Instagram, par exemple, a changé tout ce qui est ses algorithmes. Donc maintenant, c'est très dur d'avoir de la visibilité sur ses posts. Pareil sur YouTube, ma plus grosse vidéo, je pense, doit être à 2600-2700 vues, celle sur le Home Gym. Et donc ce n'est pas vraiment énorme. En moyenne, mes vidéos font 80-90 vues. Donc déjà, je remercie toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui les likent et qui les commentent. Vraiment, ça me fait énormément plaisir et je vous en remercie grandement. Mais c'est vrai que quand on commence YouTube, Instagram et tout ça, on aimerait bien gagner en notoriété, essayer d'être plus connu pour pouvoir faire passer le message qu'on essaye de faire passer. Et c'est vrai que c'est assez dur sur YouTube, Instagram, et c'est assez dur de se faire connaître. Donc il faut que je sois beaucoup plus régulier, surtout sur YouTube. Et voilà, le gros point positif pour l'année qui va être passée, c'était vous. Un tout grand merci de me soutenir comme vous l'avez fait. Tous vos messages privés, tous vos commentaires, tous vos likes, etc. me font énormément plaisir. Et c'est grâce à vos nombreux conseils que je peux continuer de progresser. Donc vos feedbacks sont très importants pour moi. Et c'est ce qui me permet de progresser de vidéo en vidéo. Donc merci à vous d'avoir été présent toute cette année. En ce qui concerne l'année qui arrive, donc fin 2019-2020, là, tout de suite, dans l'immédiat, je vais partir dans le sud de la France. Donc déjà, je vais essayer de vous en faire un petit vlog ou partager des stories sur Instagram. Et puis, pour la rentrée, j'ai plein d'idées sur des vidéos. Donc, j'attendais d'être, entre guillemets, la nouvelle saison pour pouvoir lancer un tas d'idées. Par exemple, ce sera des vidéos défis. Par exemple, pendant une semaine, rouler que en vélo, tout faire ses déplacements en vélo. Pendant une semaine, manger vegan. Pendant une semaine, euh, faire un jeûne, des trucs comme ça. Donc on verra ça un peu. Donc si vous avez déjà des idées pour des futurs défis, une semaine ou un jour, en fonction de la difficulté, voilà, on va pas faire une semaine sans dormir, ce serait un peu n'importe quoi. Mais voilà, ce sera par exemple une semaine sans manger, essayer de dormir une nuit dans les bois, enfin des trucs comme ça, un peu challenge, un peu marrant, fun, un peu pour tester d'autres types de vie,
d'autres types de façons de faire le sport, d'autres types de manger, d'alimentation, etc. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des idées pour ces défis. Et les meilleurs, je les sélectionnerai, j'essaierai de les faire en vidéo. Autre projet pour les vidéos, c'est continuer un peu les vidéos scientifiques, appuyées par des études, appuyées par des livres d'auteurs renommés. Donc essayez de continuer ce genre de vidéos, apparemment ça vous plaît assez. Donc voilà, d'autres thèmes comme par exemple le temps de récupération optimal, le nombre de séries, le nombre d'entraînements par semaine, etc. C'est des vidéos qui vont arriver dans les mois qui arrivent. Et puis voilà, tout ce qui est vidéo, entraînement, nutrition, mental, développement personnel, neurosciences et tout ça, ça va continuer. Mais je vais essayer d'un peu plus les travailler, de pas faire qu'une vidéo face cam, essayer aussi d'intégrer des plans, d'autres scènes, etc. pour que ce soit un peu plus agréable à regarder. Sinon, au niveau professionnel, comme je viens de finir mes études normalement, si tout se passe bien, je vais commencer notamment le coaching en ligne. Donc c'est quelque chose que je vais développer aussi à l'année, avec des programmes, des suivis, etc. Maintenant aussi pour YouTube, j'essaie de faire un peu des vlogs, un peu pour partager mon lifestyle, etc. Je pense que ça peut être parfois intéressant quand il y a des événements intéressants à voir, hein, pas avoir regardé quelqu'un qui regarde des séries pendant 10 minutes, on s'en fout quoi, mais voilà, essayer de voir, par exemple quand il y a un déplacement, etc., voir comment est-ce qu'on s'organise, comment manger là sur place, etc. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant pour vous aussi. Et puis pour tout ce qui est entraînement, par exemple, je pense essayer d'être filmé par une personne extérieure, donc pas laisser la caméra sur un trépied pour pouvoir permettre des mouvements de caméra. Et donc ça pourrait être pas mal. On voit beaucoup de grands youtubeurs qui font comme ça, par exemple Steve Cook, Jeff Nippard et tout ça, et franchement ça donne une excellente qualité à leurs vidéos de voir quelqu'un qui filme de l'extérieur, qui arrive à bouger durant les plans, insister sur un détail important lors d'une exécution d'un exercice par exemple, etc. Donc c'est quelque chose aussi que je vais essayer de développer durant l'année. En bref, durant cette année YouTube qui va arriver, je vais essayer d'être plus présent, d'améliorer la qualité encore, de faire des choses intéressantes, essayer un peu de rajouter un peu de fun dans les vidéos pour pas faire de l'ultra strict scientifique, il faut faire X-Rep, c'est marrant, on s'amuse. Il faut que ce soit un peu divertissant en même temps. Donc voilà, j'ai plein de bonnes idées, je pense, qui vont se développer durant cette année. Je vais essayer d'être plus présent à raison d'une ou deux vidéos par semaine. Il faut vraiment que je les fasse. Et voilà, ce sera un bon moyen de me faire connaître et de développer ma présence sur le net. Et donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo pour clôturer cette année 2019. Je tenais encore une fois à tous vous remercier, tous ceux qui étaient présents depuis le début. Merci à vous. Et on se revoit mi-septembre, fin septembre, pour la nouvelle saison et de nouvelles vidéos. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!